Bonjour à tous, à toutes. Est-ce que le son est bon? Si quelqu'un peut me mettre un petit commentaire dans le chat, ça serait parfait. Delphine, le son est bon a priori? Oui, bonjour à tous, le son est bon. Magnifique. On est particulièrement ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est terriblement d'actualité. Terriblement, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas extrêmement d'actualité. C'est celui de l'innovation, c'est celui de l'intelligence collective. Et alors là, pour le coup, je suis vraiment très, très, très heureux d'accueillir Delphine parce qu'on a l'occasion de collaborer ensemble pour une nouvelle formation dont on va vous parler qui va permettre vraiment de donner au plus grand nombre possible de personnes les moyens de créer des nouveaux produits, de créer des nouveaux services, de lancer des choses innovantes d'une manière méthodique, parce que les choses s'apprennent, et on a la chance d'avoir Delphine qui a 7 années d'expertise justement dans ces domaines-là, qui a 20 années d'expérience en entreprise et en grande entreprise sur la refonte d'expérience client, de relations commerciales, d'accompagnement à la transformation. Et donc, on est très heureux parce que c'est la personne qu'il nous fallait pour traiter de ce sujet-là et vous le mettre à disposition. Et on aura quelques petites surprises pour vous au fur et à mesure de ce webinaire. Alors, l'idée, c'est que ça soit un webinaire le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum. D'accord ? On a une équipe qui va se charger de nous faire remonter avec vous les sujets et on va les traiter au fur et à mesure. C'est surtout Delphine qui va le faire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Delphine, je te laisse la main pour que tu commences à nous parler de ce sujet passionnant du design thinking. Merci Marc-Noël. Bonjour à tous. Déjà, on vous propose juste une première question pour savoir un peu, parce que vous êtes très nombreux à vous être inscrits, à être avec nous. Donc, d'où est-ce que vous venez? Voilà, si vous pouvez nous dire un peu dans le chat pour qu'on voit un petit peu autour de nous quelles sont les personnes que nous avons en ligne. Et d'entrée de jeu, je me permets de m'excuser par rapport à ma voix parce que j'ai une petite extinction de voix, donc je vais essayer de parler le plus proche possible du micro. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire dans le chat d'où vous venez? Alors, vous pouvez écrire directement dans le chat. Tes mains levées. Sinon, On va si tu passer n'as de... pas trop besoin de cette information, oui, vas-y, vas-y. Voilà. Alors, avant de démarrer, vous rappelez que ça va durer donc 45 minutes en deux parties. Une partie où je vais vous présenter, on va parler un peu d'innovation de design thinking, et une deuxième partie qui sera plus sur la formation. Voilà, bien sûr, vous pourrez échanger le chat, on aura des temps de questions-réponses. Et comme vous l'a dit Marc-Noël également, nous avons prévu 2 cadeaux, mais il faut rester jusqu'à la fin pour connaître ces 2 cadeaux. Pour profiter au mieux de ce webinaire, j'espère que vous êtes le mieux installé possible, que vous avez mis ne pas déranger sur la porte, vous avez mis de côté le téléphone, vous avez un verre d'eau et surtout de quoi prendre des notes pour déjà noter ces premières informations que je vais vous donner tout de suite. Alors Marc-Noël, par quoi peut-on commencer? Alors, effectivement, on pourrait peut-être commencer par se dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises doivent innover? Alors, on a vraiment mis le mot doivent parce que c'est plus devraient, c'est vraiment doivent. Quelle serait ta vision de ça, Delphine? Alors, et les personnes qui sont avec nous, est-ce que vous avez quelques idées à nous partager dans le chat? Ah, est-ce que nos participants ont bien tous accès au chat? Oui, parce que je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, alors je me dis qu'à moins que ce soit un souci technique. Ah oui, on a 12-13 participants qui lèvent la main. Donc, bon, alors je vais répondre à la question. Eh bien, effectivement, il y a deux grands enjeux d'innovation dans les organisations. Le premier, bien sûr, ce sont des enjeux économiques. Pourquoi? Puisque l'innovation, c'est avant tout savoir s'adapter aux changements de comportement des consommateurs, puisque les choses évoluent au fil du temps, et également la technologie.
voilà, la technologie nous offre des possibilités de plus en plus grandes. Et donc, entre l'évolution des envies, des comportements des consommateurs et ce que nous offre la technologie, eh ben, pour être toujours, on va dire, en avance ou au bon moment sur son marché, hein, le time to market, comme on dit, on se doit d'innover pour pouvoir avancer dans son entreprise. Le deuxième enjeu, il est également sociétal, puisqu'on se rend compte que dans les sociétés, il est de plus en plus compliqué d'attirer des collaborateurs, de les fidéliser. Donc, grâce au design thinking, notamment, et à l'innovation, on va pouvoir travailler également sur ces problématiques, sur être bien dans l'entreprise, améliorer les façons de travailler, adapter les façons de travailler à notre monde d'aujourd'hui et également apporter du bien-être aux collaborateurs, améliorer ses process. Donc voilà ce que l'innovation peut nous faire peut nous permettre de faire en termes d'enjeux économiques et en termes d'enjeux sociétaux. Très bien. Et alors, du coup, je ne sais pas si pour tout le monde c'est bien clair, pour moi, ça ne l'est pas forcément. Qu'est-ce que ça signifie pour vous la créativité alors? Alors, j'ai l'impression que le chat s'est débloqué. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, je vois on a des gens de Paris, de La Réunion, du Maroc, waouh, de Lyon et tout. Donc, pour vous, la créativité, qu'est-ce que ça signifie? Alors, en fait, la créativité, c'est tout simplement la capacité à imaginer et à trouver des façons originales d'associer des choses, des idées, des situations. Donc, en fait, quand on dit qu'on n'est pas créatif, en fait, c'est qu'on pense souvent à un type de créativité qui est souvent lié aux activités artistiques. Mais en fait, la créativité, nous l'avons tous en nous et nous l'exerçons tous les jours pour avancer. Et en fait, c'est juste une autre façon, on va dire, de penser les choses, de les mettre ensemble pour aller vers quelque chose de nouveau. Oui, il y a eu des éléments qui ont été mis dans le chat, effectivement, penser en dehors de la boîte, capacité à proposer des solutions, etc. C'était tout à fait juste. Alors, quelle différence maintenant faites-vous entre créativité et innovation? Ça, c'est une question intéressante aussi. En fait, la créativité, pour faire simple, on va dire, ça va être effectivement, comme je vous l'ai dit juste avant, la capacité à générer des nouvelles idées. L'innovation, ça va aller plus loin. L'innovation, c'est ce qui va permettre de mettre en place, de mettre en production ces idées et de leur donner une vie sur le marché. Donc, en fait, on est dans une autre dimension qui va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, maintenant, si nous rentrons sur le vif du sujet avec le design thinking va justement s'appuyer sur l'innovation et à travers 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la désirabilité. C'est d'abord aller chercher ce dont les gens ont envie, ce dont les gens ont besoin, ce qui est désirable. Le deuxième pilier, ça va être celui de la faisabilité, c'est-à-dire tout ce qui est possible de faire avec la technologie. Et le troisième, ça va être celui de la viabilité économique, puisque effectivement, comme on l'a vu, il y a des enjeux économiques et le but, c'est bien que toujours l'entreprise puisse se développer, avoir des clients et perdurer dans le temps. Et en fin de compte, c'est vraiment important d'avoir ces 3 piliers et pas seulement 1 ou 2. Pourquoi? Parce que si jamais on met en avant uniquement la désirabilité et la viabilité, on va être en empathie avec nos clients, nos futurs utilisateurs. On va surtout être sur l'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont vivre avec notre produit ou notre service. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on a besoin d'apporter un produit, un service qui a un usage, qui est utile, sinon, même si vous offrez une bonne expérience, vous n'allez pas en vendre beaucoup. Si c'est pas utile, ça sera vite dans un placard, vous n'allez pas beaucoup en vendre. Donc, il y a besoin de penser la signification, le sens des usages. Et il y a également besoin de penser, bien sûr, la rationalité pour allier la performance technique et économique qui va être basée sur le processus de développement du produit ou du service. Voilà, donc c'est la situation idéale, elle se situe vraiment à l'intersection de ces trois cercles, de ces 3 piliers.
Et alors, ce fameux design thinking, si on devait en donner une définition, ça serait celle-ci. C'est une approche donc de l'innovation qui est centrée sur l'humain. C'est vraiment la caractéristique du design thinking. Et elle permet de créer les conditions de la créativité, donc de quelle façon on va faire émerger les idées, également de la collaboration, puisque c'est une méthode collaborative d'intelligence collective, également de l'expérimentation, et on va voir dans les 5 étapes du design thinking de quelle façon en fait s'illustre à la fois le côté humain, le côté créativité, le côté collaboration et le côté expérimentation. Parce qu'en fait, des méthodes d'innovation, il y en a plein. Et pourquoi le design thinking plutôt qu'une autre? C'est vraiment parce qu'elle est centrée utilisateur. Ça, j'insiste parce que tant qu'on n'a pas ça dans la tête, c'est pas la peine d'aller vers le design thinking. Cette première image le montre. Vous voyez, un architecte sur un plan, il peut très bien décider à un angle droit pour aller d'un endroit A à un endroit B. Mais en fait, si c'est plus court à pied de traverser, et ça on l'a tous vécu, et ben en fin de compte, le plan, il reste un plan, il reste théorique, mais à l'usage, on voit que c'était pas la bonne définition. Donc, on ne s'est pas forcément penché sur ce que l'utilisateur avait besoin. Idem avec cette deuxième illustration, hein, comme j'ai l'habitude de dire, tu te souviens de ce moment de solitude quand tu vois ouverture facile et que tu te dis que tu vas peut-être avoir besoin d'un sabre laser, d'un couteau ou d'un fusil pour ouvrir parce qu'en fin de compte, sans ciseaux, l'ouverture facile, elle fonctionne pas. Donc là aussi, on voit qu'il y a du raté en fait dans l'expérience que l'on va vouloir faire vivre à ses clients. Donc voilà quelques exemples de produits qui sont nés issus du design thinking. Je vous ai pris des produits, j'allais dire du quotidien ou presque, mais que tout le monde connaît. Hein. Donc la bouteille à l'envers de ketchup qui évite, vous savez, de taper comme on faisait à l'époque et puis d'en mettre partout. Le masque de Décathlon également qui permet à la fois d'avoir la bouche et le nez au même endroit et de ne pas avoir cette impression d'étouffer. Et également une expérience qui a été repensée pour que les enfants aillent passer des IRM avec le moins de stress possible. Et ça conduit à leur donner moins de médicaments en amont. Donc, c'est quand même mieux pour tout le monde. Et ça déstresse également les parents. Alors, ce design thinking, c'est à la fois une démarche en 5 étapes, c'est aussi un état d'esprit et ce sont des outils. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous détailler rapidement ces 5 étapes. La première étape, c'est l'étape qu'on appelle d'immersion. Son objectif, ça va être justement de conduire, d'analyser des entretiens utilisateurs, puisque on commence toujours par aller vers ces utilisateurs, vers la cible de clients pour laquelle on cherche à résoudre un problème. Donc, on a besoin de la connaître. Et pour ça, je vous disais, c'est aussi un état d'esprit. Donc, on va développer des soft skills tels que l'empathie, l'écoute. Et le design thinking, ce sont aussi des outils. Donc, c'est là où on va apprendre à tenir des entretiens utilisateurs, à faire ce qu'on appelle un persona, une carte d'empathie. La deuxième étape, l'étape définition, c'est celle qui va nous permettre de développer notre esprit critique et à partir de toutes les informations qu'on a identifiées en amont, savoir sur quoi on va s'arrêter, quel est le besoin critique de notre utilisateur pour pouvoir se concentrer dessus et lui apporter une solution parmi plein de solutions que nous allons justement générer dans la troisième phase du design thinking. Cette troisième phase, c'est la phase à proprement dite de créativité, où là, effectivement, vous allez développer votre créativité autour de plein de pratiques que l'on met souvent derrière le terme de brainstorming. Et en fait, des techniques de brainstorming, il en existe beaucoup plus que celles qu'on utilise habituellement. Et donc, dans le design thinking, on a l'habitude d'en expérimenter au moins 1, 2, 3 pour aller le plus loin possible, pour vous aider à développer votre audace, votre droit à l'erreur et votre créativité en premier lieu. Donc, une fois qu'on sait le problème de notre utilisateur, qu'on a mis le doigt dessus, qu'on a cherché des solutions, et dans la quatrième étape, on va chercher à prototyper justement cette solution. On va lui donner
donner vie. C'est là où le pilier de la faisabilité va commencer à rentrer en œuvre. C'est là aussi on va commencer à penser au pilier de la viabilité, en pensant au modèle économique, par exemple, de notre solution que l'on va pouvoir mettre sur le marché. Et la 5e étape, ça va être l'étape de test, puisque nous sommes partis de notre utilisateur cible et nous allons retourner vers lui pour voir si notre phase de prototypage nous permet de lui présenter une solution donc prototypée et voir ses premiers retours avant de déployer et d'avoir un cycle de production, je dirais, qui est plus de l'ordre de la gestion de projet, qui peut être classique ou agile. Donc voilà ces 5 étapes du design thinking résumées très rapidement. Merci, c'est très clair. Et puis alors, les exemples employés, l'exemple de ce chemin-là dans un jardin public, il est vraiment éclatant. À chaque fois, on a l'impression, mais à quoi pensent les architectes, quoi. Et je crois qu'il y a quelques villes, d'ailleurs, qui ont pris le problème dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils ont laissé libre l'arpentage des utilisateurs. Et une fois qu'ils ont déterminé là où les gens passaient, après, ils ont mis le goudron, ils ont mis les pavés. Et ça, c'est plutôt la bonne approche. Alors, du coup, c'est intéressant tout ça. Et tu as parlé de soft skills, mais c'est quoi les 10 soft skills finalement qu'il faut avoir aujourd'hui? Alors voilà, d'après le World Economic Forum, les 10 soft skills à développer en priorité en France, je vous ai sorti les chiffres pour la France, les 10 soft skills à avoir, à développer en 2025, vous les avez à l'écran. Et en fait, avec le design thinking, avec cette méthodologie du design thinking, qui est donc aussi un état d'esprit et toute une palette d'outils, eh bien, vous allez en développer 6, prioritairement 6. La pensée critique, plutôt dans la phase 2, comme je disais. La pensée analytique et l'innovation, plutôt dans la phase 3 et 4. La résolution de problèmes, dans la phase 3. La créativité, l'originalité, la prise d'initiative, ça va plutôt être dans les phases 3, 4 et 5, donc émergence d'idées, prototypage, test. L'orientation client, mais alors là, c'est transverse, puisque on se centre utilisateur. Donc, vous voyez que aussi, vous allez pouvoir monter en compétence par rapport à ces soft skills et vraiment vous enrichir au quotidien sur tout ce que vous pourrez faire aussi à côté dans votre entreprise. Ça viendra nourrir également tout le champ d'activité que vous pourrez avoir dans votre quotidien, dans vos postes en entreprise. Alors, est-ce que du coup, vous avez des questions que vous aimeriez poser dans le chat? Et Delphine se fera un plaisir d'y répondre avant de passer à la suite. Alors, je vois une définition du design thinking. Donc, entre-temps, je crois que je vous l'ai donné. Voilà, c'est vraiment une méthode d'innovation centrée sur l'humain en 5 étapes qui permet de développer la créativité, la collaboration et l'expérimentation. Des ouvrages de référence sur le sujet, oui, vous avez tous les livres écrits par Tim Brown. Tim Brown étant le cofondateur de la méthode. Tim Brown est donc avec David Kelley est le cofondateur de cette méthode. Il l'a mise au point dans les années 90 aux États-Unis et il s'est inspiré de premiers travaux qui datent déjà des années 50. Non, le design thinking n'a rien à voir avec la facilitation graphique. C'est des choses complètement différentes. La facilitation graphique, c'est la façon de mettre en image des concepts et des idées phares dans un travail collaboratif. Le design thinking, c'est vraiment une démarche où on va partir d'un problème que l'on va chercher à résoudre en 5 étapes et pour lequel on va développer également des soft skills transverses à travers d'outils. Très bien. Je propose que l'on continue. Ouais, parfait. Voilà, donc nous avons vu les enjeux d'innovation pour l'entreprise, créativité, invention, innovation, de quoi on parle. Je vous ai présenté rapidement donc la définition design thinking, je vous ai montré des exemples, je vous ai présenté la démarche, l'état d'esprit et quelques outils associés.
Et donc, qu'est-ce que vous retenez de cette première partie? Alors, peut-on utiliser le design thinking pour d'autres problématiques que l'innovation, par exemple pour l'organisation interne? Oui, le design thinking, c'est à la fois une méthode d'innovation, une méthode de créativité et une méthode de résolution de problèmes. Donc derrière ça, on peut dire repenser des process, repenser des espaces de travail, repenser une organisation interne. En fait, à chaque fois que vous voulez partir d'un problème que vous identifiez et apporter quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir utiliser le design thinking. Est-ce que ça s'adresse à une fonction particulière dans l'entreprise? Non, pas du tout. Plutôt, on va dire, si vous faites de la gestion de projet, ben après, vous pouvez très bien participer, quelle que soit votre fonction, à un atelier design thinking pour aller apporter votre contribution à une résolution de problème. Est-il obligatoire dans un projet agile de respecter les 5 étapes du design thinking? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par projet agile. Les méthodes agiles, c'est autre chose que le design thinking. Le design thinking fait partie des méthodes, on va dire, on va travailler l'agilité, mais pour les puristes, c'est pas une méthode agile. Les méthodes agiles sont plutôt du côté de la gestion de projet, donc quelque part après, une fois que vous allez chercher à implémenter des solutions. Alors, le design thinking était un bon tremplin pour faciliter le Scrum. Je pense que oui, mais après, le Scrum, c'est une autre méthode. Quelle fonction serait la plus à même de proposer le design thinking? Comme je disais, pour moi, c'est pas vraiment une fonction. C'est dès que vous êtes dans une position de chef de projet, que ça soit votre fonction au quotidien ou que vous décidiez d'endosser temporairement cette fonction, vous pouvez utiliser. Propose 5 étapes, permet en bonus de développer ses soft skills. Tout à fait, Élodie. Voilà ce que Élodie retient de cette première partie. Pouvez-vous rappeler les étapes 4 et 5, bien sûr. L'étape 4, c'est l'étape de prototypage. C'est là où on va donner vie à une des solutions, celle qui nous paraît la plus pertinente par rapport au problème que l'on cherche à résoudre. Et la phase 5, c'est la phase de test, c'est-à-dire on ne déploie jamais à grande échelle au design thinking. Justement, on va à petite échelle, on retourne vers des utilisateurs, on teste et on avance par itération. Et c'est une fois que on voit que on est le plus en phase avec notre cible qu'on va rentrer dans la phase de déploiement. Alors, peut-on résumer l'utilisation du design thinking à la définition du besoin avant de lancer un projet? Non, ça va plus loin. Ça va vraiment plus loin. C'est vraiment extrêmement structuré. C'est pas uniquement la définition du projet, c'est vraiment qui on va chercher à aider, quel est le besoin critique. Voilà, ça va plus loin. Est-ce que tout projet nécessite l'usage du design thinking? Non. Déjà, il faut que ça soit un projet complexe et que vous ayez envie de le travailler en mode collaboratif. En design thinking, faut-il définir une équipe, des réunions hebdo pour la revue? Y a-t-il un planning de réalisation est géré comme un projet ou sous forme de workshop? Mais ça, c'est tout ce que vous allez voir justement dans la formation que je vais vous présenter dans la deuxième partie. Comment mettons des indicateurs de performance en design thinking? On peut en mettre aux différentes phases, des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs, et notamment par rapport à la phase de test. Donc, l'étape 5, c'est un POC. Pour faire simple, on va dire oui. Après, les puristes diront que c'est un peu différent, mais on va dire oui. Pouvez-vous expliciter davantage chaque étape et l'échelle de temps préconisée? Alors, on ne va pas avoir trop le temps de développer les 5 étapes, sauf s'il nous reste un peu plus de temps à la fin. Et l'échelle de temps, elle est très variable. On peut déployer le design thinking dans des fois ce qu'on appelle des hackathons. Ça peut durer 48 heures. Et des fois, parce que c'est très complexe, parce qu'on a du temps, parce qu'on va aller chercher de la technologie très poussée, ça peut très bien mettre 3 mois, mais ça ne sera pas non plus 3 mois à temps plein. Qu'est-ce les 2 diamants? Ah, les 2 diamants, c'est les 2 grandes phases du design thinking. Effectivement, ça, j'en parle également dans la formation. Le premier diamant, c'est la phase d'immersion et de définition. Et deuxième diamant, c'est créativité, enfin génération d'idées, prototypage. Vous aurez à replay, voilà.
Effectivement, Alors, ça sera détaillé d'une manière beaucoup plus importante dans la formation, naturellement. tout à fait. Alors, entendre parler du design thinking comme on vient de le faire, c'est bien. L'expérimenter, savoir le mettre en place, l'animer, eh bien, effectivement, c'est mieux. Donc, en fait, ce que nous vous proposons avec Skill for All, c'est donc cette formation en ligne de 20 heures. Donc, qui dit formation et learning vous laisse la possibilité, effectivement, de pouvoir la suivre à votre rythme, quand vous le voulez, avec des vidéos qui iront de 2 minutes à 15 minutes maximum pour les plus longues. Un projet fil rouge qui va vraiment vous permettre d'expérimenter, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que je l'ai vraiment conçu pour que vous puissiez la vivre de l'intérieur, pour aider les apprentissages et voir effectivement tout ce qu'elle procure en termes de développement de soft skills et effectivement également en expérimentation de tous les outils que je vous propose. Et donc dans cette formation, vous allez vraiment développer les 3 expertises, c'est-à-dire l'expérimentation de la démarche, également comment je l'anime, une fois que j'ai compris cette démarche, comment je l'anime avec un groupe, et aussi comment je crée mes ateliers pour pouvoir les animer. Donc si je rentre un peu plus dans le détail, donc l'expérimentation de la démarche à partir des 20 heures, ça sera à travers un projet fil rouge que vous identifierez vous. Donc vous pouvez prendre un cas concret de votre quotidien, de votre entreprise, quelque chose par exemple qu'on vous a posé. Vous vivrez les 5 étapes et à la fin, vous aurez votre propre solution prototypée. Dans le deuxième grand chapitre, donc là, on va aborder plus la posture d'animation de facilitateur en intelligence collective, puisque effectivement, un atelier collaboratif et via la méthode du design thinking ne s'anime pas comme une réunion classique. Voilà, on est dans une autre posture complètement différente. Et donc là, je vous montre de quelle façon, quels sont vos rôles, quelles sont vos postures, les règles d'or à endosser. Je vous montrerai également, je vous parlerai de biais cognitifs, hein, de quelle façon notre cerveau peut nous emmener de temps en temps vers certains biais qui vont freiner la créativité. Et également, je vous partagerai des bonnes pratiques pour que vous puissiez vous lancer en ayant, j'allais dire, le plus d'outils possible à votre compte et puis vous sécuriser un maximum. Et dans la troisième partie de la formation, ça sera OK, je sais ce que ça fait parce que je l'ai vécu à travers mon cas fil rouge, je sais comment l'animer, mais tout ça, ça se prépare. Et la réussite passe par la préparation. Donc, je vous apprendrai à cadrer la demande, à séquencer vos ateliers, justement, et à les préparer pour faire vivre la meilleure expérience possible à l'équipe avec laquelle vous aurez envie d'expérimenter ce design thinking, cette méthodologie du design thinking. Donc, en fait, cette formation, ça va être 3 grands points forts, ce programme en ligne. C'est vraiment déjà, ça va vous donner la possibilité d'intégrer une démarche d'innovation dans votre entreprise, dans votre poste. Ça va vous permettre, et ça c'est important, surtout c'est d'être autonome de la conception à l'animation. Et enfin, ça va vraiment être aussi l'occasion de vous centrer de plus en plus sur vos clients, sur vos je dis vos collaborateurs, parce qu'effectivement, on peut aussi faire des démarches de design thinking vers ses clients internes, donc ses collaborateurs, vers ses utilisateurs. Et ça, c'est d'autant plus important que, comme je le disais au départ dans les enjeux économiques, les changements de comportement des clients sont de plus en plus rapides. Donc, on a besoin de s'adapter de plus en plus vite. Donc, quand vous aurez acquis cette démarche, vous verrez que ça deviendra votre nouvelle façon de fonctionner et que vous aurez travaillé votre adaptabilité, votre agilité et celle aussi de votre entreprise. Donc, au final, avec ces 20 heures de formation, vous allez expérimenter dans le premier chapitre 27 outils du design thinking. Dans le deuxième chapitre, sur l'animation, 16 outils. Sur le troisième chapitre, sur la conception, 27 outils. Je vais également mettre à votre disposition 25 templates que vous pourrez télécharger, que vous pourrez utiliser à votre guise dans votre expérimentation fil rouge et puis bien sûr après.
quand vous voudrez reproduire. Vous aurez également 6 vidéos complémentaires et des ressources complémentaires comme des livres, des articles, des podcasts, etc. Donc, vous aurez tout ça dans les 20 heures de formation que l'on vous propose aujourd'hui grâce à Skill for All. Donc, en fait, si on reprend les 20 heures de formation avec une expérimentation vraiment du sujet que vous souhaitez, c'est vous qui le choisirez, plus toute la boîte à outils que je vous mets à votre disposition, à la fois sur la démarche, l'animation et la conception des ateliers. Et puis bien sûr, même si c'est une formation e-learning, la force de Skill for All, c'est aussi de vous offrir un contact direct avec moi via des forums ou des classes virtuelles. Ben voilà tout ce que vous aurez grâce à cette formation. Alors, je vous propose, avant de continuer, de répondre éventuellement à d'autres questions. Alors, j'ai vu une question, quelle différence entre Design Thinking et Design Sprint? Le Design Thinking, on va dire que c'est la méthode. Le Design Sprint, c'est l'application de la méthode, si je fais rapide. Donc, en fait, si vous faites un atelier collaboratif en utilisant la méthodologie du Design Thinking, en partant d'un problème utilisateur, vous allez faire un Design Sprint. Des fois, on appelle ça aussi un hackathon. Juste une question d'échelle de temps et aussi de focus sur une étape. Non, c'est pas une focus sur une étape. Dans un Design Sprint, on passe les 5 étapes aussi. Et l'échelle de temps, comme je vous disais, en fait, tout va dépendre du problème et du temps que vous avez disponible. Et de la complexité également. Alors, du coup, oui, c'est ça. Là, pour la question suivante, c'est sur les formations en collectif. Alors, c'est tout à fait possible, surtout si vous êtes une entreprise ou si vous agissez pour le compte d'une entreprise et que vous souhaitez organiser une formation en synchrone ou en présentiel, où là, on fera un groupe de personnes de l'entreprise sur le design thinking. Ça, c'est tout à fait possible, bien entendu. Un petit message sur notre mail, on va mettre notre mail dans le chat, ou bien un coup de téléphone et puis notre service commercial, nos experts vous aideront à cadrer le projet. Bien sûr, c'est complètement possible. Alors, l'intelligence collective est-elle une démarche qui peut être développée dans tout type d'entreprise? C'est à employer dans le cadre de développement de projets complexes et non de produits de petites séries. Alors, l'intelligence collective, c'est plus un état d'esprit qu'une méthode. Enfin, c'est une capacité qui se développe. J'en parle notamment dans le chapitre 2, par rapport à la posture de facilitation, de facilitateur, justement, comment je vais développer chez mes participants cette capacité à l'intelligence collective. Oui, ça peut se déployer dans tout type d'entreprise. Après, il faut qu'il y ait une réelle volonté. S'il n'y a pas de réelle volonté, ça ne prendra pas. Déployer dans le cadre de produits complexes et non de produits de petites séries. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Le tout, c'est de se dire, testons une nouvelle méthode pour aller plus loin, pour faire différemment. Là encore, vous expérimentez, vous faites des choses aujourd'hui qui sont certainement très bien. Peut-être que certains moments, vous êtes coincé, vous n'arrivez plus à avancer. Et bien, c'est vous dire qu'avec le design thinking, ça va peut-être être une façon de vous rebooster, de vous relancer et d'aborder les choses différemment, sous un nouvel angle de vue qui va vous permettre d'avancer différemment. Cette formation permet-elle d'acquérir des points PDU? Je ne sais pas ce que c'est que les points PDU. Alors, en fait, ça, c'est par rapport à la certification de PMI. Alors, aujourd'hui, cette formation ne délivre pas de PDU, mais c'est en projet. Et on va regarder si c'est possible de le déclarer auprès du Project Management Institute, justement pour permettre aux personnes qui sont certifiées par le Project Management Institute de maintenir leur certification. Donc ça, ce qu'on va vous proposer, c'est de rester bien en lien avec nous, en nous envoyant un petit mail, comme ça on vous garde dans notre base de contact, et dès qu'on a du neuf sur les PDU, à ce moment-là, on vous enverra un petit mail. Si tu veux, Delphine, je te propose de passer à la suite. Tout à fait. Le fameux cadeau. Et oui, alors, le fameux cadeau. Est-ce que vous voulez un cadeau? Enfin, non, il y en a deux en plus.
Et ceux qui ne répondent pas oui, évidemment, ne sont pas candidats au cadeau. Ah bah, Oui, il y en bien a sûr. moins, il y en a moins. Ah, ça y est, ça vient. Le cadeau, le cadeau. Voilà. Donc, eh bien, en fait, Marc-Noël, je te propose de présenter ce premier cadeau. Oui, avec plaisir. Je peux vous assurer que cette formation, elle est vraiment top. Et je dis pas ça parce que Delphine est là, elle est vraiment top. On apprend plein de choses. C'est opérationnel, c'est pas une théorie. Je veux dire, là, on est vraiment en train d'expérimenter des outils, de comprendre une vraie manière de faire de la créativité, parce que ça reste toujours quelque chose d'un peu obscur. On a l'impression qu'on est créatif ou on n'est pas créatif, mais en fait, pas du tout. Tout ça se met en action. Tout ça est bien entendu une méthode à suivre. Et là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement opérationnel. Alors, la première chose, c'est on proposera le tarif de vente de cette formation-là, il sera à 1 400 euros. Voilà, ça sera le prix de vente. Mais aujourd'hui, ben, parce que vous nous faites l'amitié d'être là, on a évidemment un tarif un peu promotionnel pour vous à 1 190. C'est pas anodin. Et c'est valable jusqu'au 28. C'est-à-dire que là, il faut que vous vous inscriviez. On va vous mettre un formulaire en ligne. On va vous mettre le lien dans le chat. Inscrivez-vous. Voilà, merci Justine. Inscrivez-vous et dès que tout est terminé de notre côté, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, eh ben, on va vous proposer cette promotion. Ça, c'est la toute première chose, qui est quand même déjà pas mal. Mais on en a une deuxième. La deuxième. La cerise sur le gâteau. Et ça, c'est pour toi, Delphine. Alors. Et donc, effectivement, voilà, on propose un tirage au sort pour ceux qui sont encore tous présents et vous êtes encore nombreux. Donc, parmi tous ceux qui avaient pris le temps de suivre ce webinaire et donc de découvrir en avant-première cette nouvelle formation proposée par Skills for All, un de vous va être tiré au sort pour gagner donc cette formation. Et également, je propose un échange d'1 heure avec moi pour vous permettre, pourquoi pas, de vous aider à identifier votre fil rouge ou également de faire un point par rapport aux questions que vous vous poserez sur comment la mettre en place dans votre entreprise ou quelques questions qui pourraient vous rester encore en tête, on va dire, et pour lesquelles on n'aurait pas répondu tout de suite ou qui ne vous viendraient pas immédiatement. Voilà, donc ça sera l'occasion pour moi également de partager sur, j'allais dire, votre problématique à vous, votre quotidien à vous, qu'est-ce qui fait que, comment tirer le mieux parti, mettre le plus à profit cette formation que vous aurez gagnée. On sent qu'il y a une Ola qui est presque en train de se déclencher là sur le chat. Ça fait très plaisir parce que c'est effectivement, oui, c'est un très très beau cadeau. Merci Delphine. Alors vous pouvez déjà aller voir donc sur le site de Skill for All, et je pense que Justine va vous remettre le lien dans le chat également, la formation. Vous allez retrouver comment elle se décompose, ce qu'il y a dans les 3 grands chapitres, également les heures de vidéo, toutes les ressources mises à votre disposition, le temps de travail individuel qui est à prévoir. Voilà. Toutes les questions que vous pourriez avoir, on va dire, en termes de format, de contenu, vous les aurez via ce lien. Très bien. Parfait. Il nous reste 5 minutes. S'il y a certains d'entre vous qui auraient encore des questions. Alors, il m'a semblé voir, est-ce que j'évoque le design sprint dans la formation? Alors, je l'évoque sans le dire, en fait. C'est-à-dire que je l'évoque dans la partie 2 et dans la partie 3, c'est-à-dire l'animation et la conception. Mais je le nomme pas en tant que design sprint. Je l'appelle plutôt, voilà, mettre en place ces ateliers collaboratifs pour animer les ateliers avec la méthode du design thinking. Je le nomme pas, mais on va dire, vous avez tout pour pouvoir mettre en place après votre design sprint. Et après, avec les temps d'échange, donc via le forum et les classes virtuelles également qui vous sont proposées, eh bien, ça peut être l'occasion de revenir sur vous, ce dont vous avez besoin, et puis que l'on affine ensemble, et puis que vous puissiez faire participer les autres personnes de la classe virtuelle
de votre sujet et de voir de quelle façon on peut vous aider à avancer par rapport à des choses qui vous manqueraient, qui peuvent être, par exemple, quelle est la durée la plus appropriée. Ça peut être une des questions sur lesquelles on peut répondre en classe virtuelle. Parce que ça, c'est très propre au projet. On peut pas trop donner de durée standard. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a des questions par rapport au CPF, Marc-Noël. Oui, alors cette formation, elle va être au CPF d'ici quelques semaines. On a des derniers tours de vis par rapport à… On est en train de choisir entre 2 certificateurs, en fait, et on voudrait que cette formation, elle soit vraiment validée par le meilleur certificateur qui soit pour vous, non seulement pour que vous repartiez avec les compétences qui vont bien, mais aussi pour qu'elle puisse être reconnue sur le marché, si vous voulez. Donc, on donne les derniers tours de vis, et d'ici, on pense, la fin du mois, elle sera au CPF. Donc, on vous encourage, si vous êtes intéressé et si vous attendez à ce qu'elle soit au CPF, à vous inscrire, hein, ou à nous envoyer un petit mot pour dire, voilà, dès qu'elle est au CPF, faites-nous signe et on revient vers vous et puis on la lance extrêmement rapidement. Étant donné qu'on est en digital learning, elle peut commencer n'importe quand la formation, hein. On n'est pas obligé d'organiser une session de cours avec Delphine ou bien de prévoir une salle, des lieux géographiques. Tout se fait en ligne, bien entendu. C'est sur une plateforme d'apprentissage de toute dernière génération. Et donc, dès qu'on a le go, eh bien, vous pouvez souscrire et puis commencer la formation. Quelques jours après, il y a un délai évidemment de rétractation légale. On peut pas le contracter. Donc, d'ici quelques semaines, ça sera au CPF, absolument. Alors, il n'y a aucun prérequis pour la formation. Rien. Besoin de rien du tout. J'allais dire, même si la notion d'intelligence collective, on va dire, c'est assez vague pour vous et tout, peu importe. C'est vraiment les fondamentaux. J'explique vraiment le b.a.-ba pour vous accompagner le plus facilement possible. Vous avez en fait, quand vous regarderez le lien, vous verrez que il y a très peu d'heures de vidéo parce que l'accent est vraiment mis sur l'expérimentation. Et c'est par l'expérimentation que vous allez apprendre. C'est par l'expérimentation que vous poserez les bonnes questions et que vous arriverez à avancer d'une vidéo à une autre. Voilà. Et qu'est-ce que… Évaluation de la plus-value et du recours au design thinking. On avance plus vite sur la gestion de projet. On se trompe moins. On engage moins de ressources. Et puis après, il y a tout ce que j'ai dit, c'est le développement, c'est d'avoir une démarche structurée. Donc, on part pas dans tous les sens. C'est de développer des soft skills dont maintenant l'entreprise a besoin dans son quotidien. Voilà ce que je peux ajouter. Oui, et puis notamment dans un projet, la principale difficulté dans un projet, c'est la définition du périmètre à l'origine. Et donc, avec le design thinking, on a une meilleure compréhension de ce périmètre. Il est plus innovant lui-même. Et donc, on sécurise d'une manière bien supérieure la gestion des projets derrière. Alors, on arrive un petit peu au terme de cette présentation. Alors, il reste quelques questions, mais on va vous proposer d'y répondre par mail ou de vous rappeler. Hein, ça sera avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il nous restait à voir ensemble, Delphine? Dites-moi. Si Justine peut mettre en ligne un sondage que je proposais justement, s'il y a des personnes qui d'ores et déjà ont envie d'en savoir plus et souhaitent être appelées pour aller un peu plus loin, soit parce qu'elles se posent encore des questions si c'est fait pour elles ou pour des points sur lesquels on n'aurait pas eu le temps de venir, d'évoquer, pardon. Et je remercie déjà tous ceux qui me proposent le miel, la tisane. Merci de penser à moi. Effectivement. Et puis, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents ce midi pendant cette heure du déjeuner. J'espère que vous allez pouvoir aller vous restaurer rapidement. Merci Delphine pour le gros effort avec ta voix. On espère que tu vas la recouvrer très rapidement. Ouais, on sait qu'on a des gens de la Réunion, là, le Romarange. Oui, effectivement. On va lui suggérer l'idée. Merci à tous et à toutes. C'était un grand plaisir. Merci Delphine. À très bientôt. Il y aura d'autres webinaires en général une fois toutes les 6 semaines sur des sujets d'actualité ou sur tout ce qui est transformation digitale, etc. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous.